souhaite de partager, networker. Je vous rappelle qu'il faut être heureux, c'est bon pour la santé. Quelques mots sur Huntington, j'en profite parce que c'est une maladie rare, bien que pas si rare, elle touche 8000 personnes en France. Depuis 25 ans, il est possible de passer un test présymptomatique qui permet aux personnes à risque, c'est-à-dire dont l'un des parents est touché, de savoir si elles sont porteuses du gène. Il n'y a rien de plus compliqué, car que peut-on faire quand on apprend que l'on développera à coup sûr cette maladie, alors qu'il n'existe pas encore de moyen de la guérir? Quand on est face à la maladie, on grandit un peu plus vite que les autres. Et je me suis rendu compte que malgré tout, même si ça pouvait apparaître comme un transfert, le don d'organes faisait partie évidemment de ma vie, que j'avais besoin de partager, et mon expérience, celle des personnes qui sont concernées, et surtout cette envie mordante de dire merci, même si c'est un tout petit mot. Par 3 fois, j'aurais dû quitter cette terre, donc je suis extrêmement reconnaissante. Je m'appelle Frédéric Lemos. J'ai 44 ans, je suis marié et j'ai 4 magnifiques garçons qui ont de 1 à 16 ans. Il y en a pourtant l'un d'entre eux qui ne vit plus avec nous depuis 3 ans. Il est décédé d'un cancer du cerveau. Il s'appelle Noé, vous le connaissez sans doute puisqu'il a été sur la façade de la tour Montparnasse pendant tout le mois de septembre et une partie du mois d'octobre dernier pour donner un visage à la campagne « Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle ». Alors on ne l'a pas sauvé, mais il a vécu 3 ans. Tout ça nous a permis de survivre, c'est-à-dire de vivre au centuple, et de faire avec lui, sans jamais lui montrer, ni lui ni à ses frères, que la fin était proche, de réaliser tous ses rêves. Donc l'infodémie, c'est très important. En fait, c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur avec les réseaux sociaux et les nouvelles possibilités de communication. Et donc, comme les épidémies augmentent avec les voyages, l'infodémie augmente aussi avec les nouvelles technologies. Et donc, c'est pour ça que c'est un enjeu extrêmement important de nos jours de prendre l'infodémie en compte. Et c'est d'autant plus important quand on essaye de gérer une crise sanitaire comme une épidémie, d'avoir la bonne communication du risque de façon à ce que les gens soient impliqués dans la réponse et adoptent les comportements qui vont permettre de stopper la transmission de la maladie. Il faut aujourd'hui moins de 2 heures à une information pour faire le tour du monde. Et le journaliste, il doit être le premier à la traiter. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère des avatars de l'info. Alors bien sûr, le journaliste, il doit remonter à sa source, mais il doit aussi être extrêmement vigilant et savoir trier la vraie information de ses reflets pour rester le gatekeeper, le garant d'une information scientifique, authentique et fiable. Comment assurons-nous une information médicale qui soit fiable, qui soit vraie? Comment pouvons-nous porter une vérité de l'information? C'est un sujet clé. Comment croire si on ne croit pas à la vérité de l'information? Je pense qu'on nous sommes dans une vraie révolution de cette communication. Les outils sont obligés de nous re-questionner. Alors on a 2 solutions. Soit on subit, soit on prend ça à bras-le-corps, et effectivement on va reconstruire une médecine extrêmement positive. Mais je pense que pour ce sujet-là, c'est évident qu'il faut tous chasser en meute, comme on dit. C'est plus un problème que des docteurs, c'est plus un problème des industriels, c'est un problème de tous ensemble. On doit repenser et imaginer cette médecine nouvelle parce qu'on est un peu bousculé, mais je pense que c'est une chance d'être bousculé. Je vous remercie.